fais un petit point sur la différence entre partenariat et réseau. C'est souvent une question qui tombe à la VAE. Ça mérite de faire un point, de faire une vidéo là-dessus parce que vous allez avoir probablement des questions sur votre DC4. Alors moi je vais juste ici m'attarder sur ça, sur le partenariat, qu'est-ce que c'est, et le réseau, qu'est-ce que c'est, et la différence entre les deux. Donc si j'aborde ça, c'est pour aussi que vous puissiez répondre à l'oral, savoir quoi répondre, en tout cas vous donner des pistes de réponse évidemment pour l'oral. Concernant le partenariat, la première chose à dire selon moi, ce que je vous suggère, c'est de dire que de toute manière, il n'existe aucune définition absolue du partenariat. Donc si on vous demande déjà ce que c'est de dire ça, c'est qu'il existe plusieurs définitions et que c'est à chacun, entre guillemets, de choisir la sienne et que vous êtes ici aussi pour présenter ce qui est pour vous le partenariat et donc de donner votre explication, votre définition du partenariat. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez dans le partenariat, vous avez deux types de partenariat. Vous allez avoir le partenariat que vous allez construire avec un acteur qu'il y a sur le territoire, évidemment, mais que vous allez construire, on va dire, de vous-même et par choix. Et puis, vous avez aussi cette autre catégorie, vous avez les partenariats contraints. C'est-à-dire que là, vous avez des institutions, des acteurs sur le territoire, et vous n'avez aucunement le choix. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par eux. La plupart du temps, je vais donner des exemples, ça va être l'éducation nationale. C'est-à-dire que dès qu'on parle de scolarité, on est obligé d'avoir comme interlocuteur quelqu'un de l'éducation nationale. Et on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que c'est contraint. De même, pour une notification, on va dire, pour une personne en situation de handicap, pour faire reconnaître ça, on a besoin de la MDPH. On a besoin forcément de passer par cette institution. On n'a pas le choix. En revanche, après, quand il s'agit de partenariat, moi j'accorde, en tout cas personnellement, je vous donne ici un élément de définition, en tout cas qui est valable pour moi, c'est que le partenariat, ce qui va différencier en fait une relation d'un travail en réseau ou un travail en partenariat, ça va être la qualité du lien qu'on entretient. C'est-à-dire que si on travaille ensemble pour un but commun et que surtout avec l'interlocuteur, l'acteur, le dispositif, on passe du temps et on collabore, vraiment dans le sens, dans l'étymologie du mot, c'est vraiment on travaille avec. Si on passe du temps à travailler avec, c'est-à-dire que la personne va passer du temps avec nous au téléphone pour parler et travailler sur le projet d'une personne qu'on accompagne, ou que la personne va se déplacer, ou que nous allons nous déplacer dans une des deux réunions, pour toujours parler du projet de la personne, alors là, on est dans un partenariat. Ce partenariat, il n'est pas forcément, on va dire, conventionné. Ça peut être non conventionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'écrit qui nous lie. Ça reste, de mon point de vue, du partenariat, parce qu'il y a cette collaboration. Et puis maintenant, pour parler du réseau, eh bien là aussi, je diviserai en deux. Le réseau, il y a le réseau de manière générale, et puis après, il va y avoir un réseau ou mon réseau. Le réseau, de mon point de vue, c'est ce qui existe de manière inhérente, c'est-à-dire qu'il y a une toile, en fait, il y a tout un réseau, il y a une toile d'acteurs, un tissu d'acteurs sur un territoire, qui sont en réalité différents points, comme ça, comme sur une carte, comme s'il y avait des villes, voilà. Il y a différents points, c'est-à-dire qu'il y a un garagiste, je sais pas, moi, il y a un tabac, il y a un supermarché, voilà, il y a des acteurs. Et à moi, après éduc, d'aller solliciter un acteur selon le besoin que j'ai besoin de compenser, de résoudre. Et si je fais appel à cet acteur-là, je ne suis pas forcément c'est pas forcément du partenariat. Mais par contre, ça peut le devenir. Je vais prendre encore un exemple. J'accompagne, je sais pas, un jeune qui a besoin de faire un stage. Un apprentissage ou un truc comme ça, un stage de, allez, un mois, j'en sais rien. Je vais voir un garagiste, et puis je lui demande s'il accepte de prendre ce jeune en stage. Je fais appel à lui, il accepte. Le jeune fait le stage, c'est pas du partenariat, c'est du réseau. Il est dans mon territoire, dans mon environnement,
et je vais le solliciter, il accepte. C'est pas une prestation de service parce qu'il n'y a pas une histoire d'argent, donc c'est bien du réseau. Et ça peut éventuellement devenir mon réseau d'adresses. Maintenant, si avec le garagiste, on se dit que lui, il veut bien régulièrement, tout au long de l'année, prendre des jeunes en stage et de travailler sur un objectif précis pour le jeune à chaque fois bien de manière personnalisée. Alors là, je vais passer du temps et éventuellement avec le garagiste, éventuellement je vais essayer de lui demander s'il est ok pour venir donner son point de vue ou en tout cas faire un rapport. En tout cas, on va s'asseoir à un moment donné et on va parler du jeune et on va chercher des pistes de travail, on va chercher des horaires à aménager, on va chercher à travailler ensemble pour le jeune. Là, dans ce cas-là, de mon point de vue, ça devient un partenaire. Voilà. Donc au départ, c'est un réseau, c'est du réseau et ça bascule en partenariat. Mais encore une fois, c'est le lien de travail qui, de mon point de vue, encore une fois, en toute humilité, définit ce qu'est le réseau du partenariat. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que c'est assez clair, j'espère que ça peut vous ouvrir des pistes de réflexion ou en tout cas vous aider. Et je vous rappelle, il n'existe aucune définition absolue. Donc à vous de faire la vôtre, à vous d'en chercher et aussi de tolérer évidemment celle des autres. Et de composer avec, surtout quand on travaille en équipe, c'est vraiment ce qu'il n'y a pas de plus facile. Allez, je vous laisse, à bientôt. Ciao.